Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère déjà que le précédent vous a plu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis très contente. J'ai des problèmes avec le billet d'avion, j'arrive pas à le payer pour pouvoir partir. Mais c'est pas grave, je trouverai une solution. Et là j'hésite à acheter déjà quelques trucs, quelques matos pour mon voyage du mois de septembre, pour mon départ du mois de septembre, pour les 1 an que je vais passer quelque part dans le monde. Mais parce que du coup je sais que j'ai assez d'argent pour acheter 2-3 bricoles, comme ça je me dis que c'est fait. Je vais y réfléchir pour pouvoir acheter ça. Je suis en train d'avancer sur mon... J'ai plein de fils. Sur mon crochet. Ça rend vachement bien. Je suis contente. Par contre, je sais pas ce que ça va donner sur moi. On verra bien. Du coup, j'hésite à acheter déjà 2-3 bricoles pour mon voyage. Sinon, si je les achète pas ce mois-ci, j'ai 8 mois pour les acheter, donc j'ai le temps, entre guillemets. Il y a genre peut-être 1 ou 2 trucs qu'il faudra que je commande bien avant mon départ. Parce que sinon, vu qu'il y aura la livraison, etc., je suis pas sûre que si je fais 2 semaines avant, je le reçoive à temps, tout simplement. Donc du coup, il faudra que je prévoie de l'acheter... En tout cas, au mois de juillet, pour être vraiment sûre de l'avoir à temps. Et sinon, si j'achète mes 2-3 bricoles, ce serait des micros. Un pour le téléphone, mais genre un vrai micro, pas les micro-cravates, etc. Genre un vrai micro que j'accroche sur le téléphone directement et qui normalement devrait marcher. Et un pour... caméra que j'achèterai d'ici juillet. Du coup ça ferait deux trucs déjà achetés. On verra ce que ça donne. Et voilà, tout simplement. Plus, je sais pas encore ce que je vais vous filmer, mais en tout cas très bon vlog et très bonne vidéo. Et samedi prochain, je suis invitée à l'anniversaire d'un neveu de Yvette qui fête ses 4 ans. Du coup, il faudra que je trouve un cadeau pour lui, tout simplement. Donc, il aime bien apparemment les dinosaures, Marvel, et je sais plus quoi. Donc, je vais essayer, je vais demander à Yvette s'il aime bien dessiner ou quoi. Sinon, j'essaierai de lui trouver un puzzle, soit sur les dinosaures, soit sur Marvel, ou qu'il y ait à ce qu'il aime. Et ce matin, je me suis réveillée en retard, évidemment. J'ai pas entendu mon réveil. Et du coup, je me suis levée à 3h30 du mat au lieu de 1h10. Honnêtement, à la base, je suis censée commencer à 3h, donc officiellement, j'avais entre 45 minutes et 1 heure de retard. Mais en vrai, j'avais 2 heures de retard officieusement. Et du coup, j'ai fini vers midi et demi. Soit en même temps que mes collègues avec qui je suis habituellement. Ah, c'est génial, putain. J'ai même pas eu le temps d'aller faire pipi ce matin. Quand je me suis levée, je me suis changée, j'ai descendu et je suis partie direct. Voilà, j'ai tracé de ouf. J'étais là, non mais c'est pas possible. Bon, après, pour aller dans une entreprise de merde, c'est pas très grave, hein. On va pas se mentir, c'est pas foufou. Mais c'est pas gravissime, quoi. Et faudra que j'achète un agenda 2024. Parce que du coup, on n'est plus en 2023. Et qu'il me faut un agenda 2024. Donc j'irai lundi, je pense. Lundi ou mardi. Peut-être plutôt mardi. Comme ça, j'irai voir si je trouve un cadeau pour le petit. Et comme ça, je pourrais acheter mon agenda aussi. Et voir
Peut-être que je passerai pas à la FNAC, on verra. Si j'ai de la motivation ou quoi, on verra si je passe à la FNAC. Voilà. Bonne suite de vidéo. On est dimanche 14 janvier. J'ai un pote, du coup Loïc, que vous avez déjà vu dans une des vidéos, je crois, du Nouvel An, j'essaie de vous la mettre là, qui part aujourd'hui en Angleterre, je crois à Brighton, ou je sais que c'est pas Londres, mais je crois, il me semble que c'est Brighton, bon bref. Il part 6 mois pour s'améliorer en anglais. Je suis trop contente pour lui. Parce que je sais que genre ce genre de voyage, même si c'est pas à l'autre bout de la planète, etc., c'est juste extraordinaire. Magnifique. J'espère qu'il va adorer son voyage, qu'il va profiter à donf. Et honnêtement, j'espère que ça lui apportera énormément. Voilà, j'espère que ça va être, qu'il va adorer, qu'il va kiffer de ouf, etc. Donc voilà. Il est 12h53, je vais aller manger un petit truc. J'ai fini tôt, bon on est dimanche, je trouve que c'est une petite journée quand même. On est dimanche, il est 12h53 et je vais aller manger un petit truc parce que je commence à avoir faim. J'ai un peu avancé sur le tricot, sur ça. Et là je suis en train d'avancer sur ça. Je sais pas si celui-là, parce que je vais faire une trousse, je vais le faire pour ma sœur ou si je vais faire comme pour ma cousine avec le fil qui est multicolore là, celui que j'ai utilisé pour celui-là aussi, parce que après je me dis que ça fait trop comme pour ma cousine, donc là j'aimerais lui faire un truc un peu unique entre guillemets, donc je pars sur du jaune. On verra ce que ça donne, au pire j'en ferai un autre, j'ai d'autres zips, donc en vrai je m'adapterai à ce que j'ai et à ce que ça donne. Après celui-là, pas sûr que je le fasse que en jaune, peut-être que je mettrai un peu d'orange, un peu de gris, un peu de bleu, un peu de vert, on verra. Mais je vais essayer de lui faire quelque chose d'unique parce que toutes mes pièces sont uniques, voilà, et ma sœur est unique. Donc je sais qu'elle aime bien les couleurs un peu flash. Bon, j'ai pas de rose fluo, je sais qu'elle aime... Alors je sais pas si elle aime le rose fluo, mais le rose fluo c'est assez flash. Bon, on part déjà sur du jaune et on verra après. Il est 9h-10, je dirais dans une demi-heure à 1h, je pourrais aller faire les courses en France. Parce que voilà, il faut qu'on fasse les courses pour remplir les frigos et les placards. Du coup, voilà. Je regarde une série, je tricote ou je fais du crochet. Et voilà. Peut-être que cet après-midi, j'irai voir ma tante. Parce qu'à la base, on avait prévu d'aller dans un musée. Sauf que c'est pas sûr qu'on y aille. Et ça m'arrangerait beaucoup. Mais on verra. Du coup, voilà. Mais voilà. Je sais pas si ce vlog il sera très long. On verra au montage. Et pour le moment, je pense pas qu'il soit vraiment très long. Donc, j'ai commandé des sortes de tirelires. Enfin, j'ai vu une pub. Oui, j'ai été influencée par la pub. En fait, c'est une pub pour des tirelires où en fait tu mets une croix à chaque fois que tu mets de l'argent dedans pour atteindre un objectif. Et donc en fait, il y avait une offre
Donc si t'en achetais 2, déjà c'était en réduction. Donc j'ai payé genre 50 balles. Il y en avait une qui était offerte, donc j'en ai pris 2. Et j'en ai pris une pour l'objectif 10 000, 5 000 et 3 000 je crois. Ou quelque chose comme ça. Ou 2 000, je sais plus si c'est 2 000 ou 3 000. Bref, j'en ai pris 3. Et du coup comme ça me permettra peut-être de mieux économiser en tout cas les billets. Et la monnaie je mettrai dans ma tirelire vache. Choupa choup que j'ai depuis des années. Peut-être que la grosse monnaie, genre les pièces de 5, je mettrai dans les tirelires que j'ai commandés. Je verrai. Mais peut-être que ça m'aidera à économiser un max. Et après, du coup, quand un objectif sera atteint, je pense que du coup, ça pourra... je pourrais faire les achats qu'il faut, etc. Du coup, peut-être que je ferai mes gros achats un peu tous en même temps. Je me donne jusqu'à... juillet, en tout cas pour tout ce qu'il y aura à commander sur internet, etc. pour mes gros achats. Et après les plus petits, on verra, mais en tout cas là il faudrait que je mette un max de côté. Donc le but ultime ce serait ça. A plus. On a eu pour 200 € de course et ça fait à peu près 170 à 280 francs suisses. Donc franchement pour tout ce qu'on a, pour 170 balles, franchement on se sent plutôt bien. Surtout qu'en Suisse, pour la même quantité, on en aurait eu pour 300 ou 400 balles quoi. Franchement ça va. Je rectifie, 190 balles de course, enfin 190 francs suisses. Donc ça fait à peu près 10 € de différence entre l'euro et le franc suisse. C'est plutôt pas mal. Mardi 16 janvier. Ah putain, c'est l'anniversaire de mon parrain. Enfin, je lui souhaite un joyeux anniversaire. J'essaie de refourguer un cadeau que je ne veux absolument pas, que j'ai reçu à Noël et que je ne vais jamais utiliser. C'est un bon pour aller se faire dessiner le portrait via une artiste qui pour moi n'est absolument pas connue parce que je connais pas du tout. Voilà, c'est un bon cadeau. Je vais absolument pas aller me faire dessiner le portrait par cet artiste. Je ne veux même pas de ce cadeau. Je sais même pas pourquoi mon père m'a offert ça. Je comprends pas le délire
des fois ce qui se fait, je fais une liste de cadeaux de Noël, c'est pas pour m'offrir autre chose qui n'est pas sur ma liste. Celui-ci ne fait pas partie de ma liste, je n'en veux pas, je sais de le refourguer, de toute manière j'ai jusqu'au 14 février pour l'utiliser. Si je ne m'inscris pas, évidemment vu que je vais pas m'inscrire parce que ce n'est pas mon but, évidemment, ce sera pas un cadeau utilisé et qui ne servira à rien et qui ne sert à rien. Voilà, ça fait partie des cadeaux nuls que j'ai reçus à Noël. Désolé papa, je sais qu'il va pas regarder cette vidéo, mais désolé quand même. C'est un cadeau nul que je ne veux pas et que je ne veux plus. Comme les livres et BD. Je suis partie, genre il m'a offert une BD aussi, mon père, sur l'Afrique, enfin sur le Sénégal, etc. Puis il me sort quoi oui mais bon, t'es allé plusieurs fois en Afrique. Et alors, c'est pas parce que je vais plusieurs fois en Afrique, enfin c'est pas parce que je suis allée 4-5 fois en Afrique que ça veut dire qu'on doit m'offrir à chaque fois, tous les Noëls, tous les anniversaires, un cadeau, un livre sur un pays africain. Je comprends pas le délire que mon père des fois il se fait. J'ai fait d'autres pays que des pays africains, et c'est pas pour autant qu'il m'offre des livres ou des BD sur un continent ou un pays en spécificité que j'ai fait ou que potentiellement je vais faire. Enfin, je comprends pas le délire que mon père des fois il se fait à m'offrir des cadeaux comme ça. La BD qu'il m'a offert à Noël, je vais même pas la mettre sur mon étagère, je la mets dans un sac qui partira à la vente. Je vais essayer de refourguer ça. Enfin, je comprends pas. Il m'offre des livres nuls, mais nuls. Tous les livres que mon père m'a offert, je les ai jamais ouverts. Enfin, si tu veux m'offrir un livre qui peut me plaire, tu me demandes. Sauf que j'ai pas mis de livres cette année sur ma liste de Noël pour une bonne raison, c'est que j'en ai déjà beaucoup trop de livres à lire. Et lui, il m'offre quoi ? Un livre, enfin une BD. Alors déjà que j'ai 58 000 bouquins à la maison que j'ai jamais ouvert encore et que j'ai jamais encore lu. Et lui, il m'offre encore un truc. Non mais, faut qu'il arrête, mon père, de faire ça. Par prendre la poussière, ces livres, ça va rien. Tous les livres que mon père m'a offert entre les Noëls et mes anniversaires, depuis 26 ans, enfin c'est peut-être 10-15 dernières années, je les ai jamais ouverts. Je les ai jamais lus. Puis lui, il persiste à m'offrir ça. Mais je comprends pas le délire que mon père se fait. Du coup, ça... Je pense que je vais le garder jusqu'au 14 février et je le jetterai après parce que je vais pas l'utiliser. Donc voilà, c'est une perte et une inutilité. Je sais que ça lui a rien coûté, donc ils ont reçu ça. Donc voilà, je le jetterai parce que je vais pas l'utiliser du tout et que ça me sert à rien. Voilà, tout simplement. Son livre, comme je l'ai dit, je vais le mettre, je vendrai à la rue est à vous, puis si ça se vend pas, je ferai de toute manière un sac avec plein de livres, que je dédierai à la famille si quelqu'un veut des livres, et il en fera partie parce que je vais pas le lire et je vais pas l'ouvrir du tout, il me sert à rien, il fait partie des livres qui ne servent à rien, et si vraiment personne le veut, il ira je ne sais pas où, mais il restera pas ici. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui arrive assez souvent avec mon père, c'est qu'il offre des trucs pour moi inutiles, des fois. Ce cadeau en fait partie. Et la BD qu'il m'a offert en fait aussi partie. Il faut savoir qu'il m'a déjà offert des BD que je n'ai jamais ouvert. Et que je mets en vente. Voilà, tout simplement. Il y a des trucs que je ne vais absolument pas garder. Voilà, tout simplement dans mes livres. Les 3/4 de ceux que je garde pas, c'est lui qui les a offerts. Hein. Voilà. Super, merci papa. C'est à part prendre la poussière, tes livres, ils ne servent à rien du tout. C'est génial. Super. Du coup, depuis l'année dernière, ça marche pas. Hein. C'est un truc de fou, ça marche pas. Je fais des listes de ce que je ne veux pas. Les livres en font partie. Les couvertures en font partie. Je mets des chaussettes maintenant que je ne veux pas, des chaussures que je ne veux pas. Je ne veux pas d'habits, je ne veux pas, sauf si évidemment je le demande. Sauf que là, je fais des listes de ce que je ne veux pas et des listes de ce que je veux. Et on m'offre quand même des choses que je ne veux pas. Voilà, qui ne sont pas sur ma liste. Je comprends pas le délire de mes proches à m'offrir des choses
que je ne souhaite pas avoir. C'est un truc de malade, mais je comprends pas le délire d'offrir quelque chose que la personne n'a pas demandé. Voilà, je sais pas, je comprends pas ça. Tu fais une liste où tu as déjà des idées pour la personne, c'est une chose. Sauf que offrir des bons pour aller se faire dessiner le portrait, je suis désolée, c'est des idées de merde. Voilà, je suis désolée, mais ça donne pas envie. Enfin, moi, ça me donne pas envie d'utiliser ce cadeau-là. Enfin, je suis désolée, mais c'est un cadeau de merde. Je n'en veux pas du tout de ce genre de cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Voilà, au niveau de mes cadeaux, je vais vous dire cadeau de Noël parce que j'ai absolument pas fait de petits retours, mais je suis un peu moite-moite sur mes cadeaux. Je pense qu'il y a des trucs que je ne vais absolument pas regarder. Je m'attendais un peu à mieux. Puis, franchement, je m'attendais un peu à mieux sur certains cadeaux. Surtout de la part de certaines personnes. Mais bon, voilà. On vendra la moitié des cadeaux que j'ai reçus et ça ira très bien. Voilà. C'est des cadeaux que je vais pas utiliser, je pense, pour la plupart. Il y a des cadeaux évidemment que j'avais demandé, donc après j'avais pas spécifié, enfin là ça veut rien dire du tout. J'avais pas précisé plutôt quel type de choses que je voulais, mais j'avais juste dit voilà. Par exemple, j'avais demandé des tasses ou des verres d'une boutique à Genève. Mais j'avais pas dit voilà, je veux spécifiquement celui-là ou celui-là parce que j'adore la boutique, c'est Jungen Lab à Genève et j'adore ce qu'ils font et tout. Donc franchement, après j'ai dit juste une tasse ou un verre de là-bas, peu importe laquelle c'est, parce que j'adore cette boutique. Donc du coup là, j'ai laissé libre au choix évidemment des gens et j'ai reçu 2 tasses de là-bas. Donc franchement, je suis très contente. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Je reviendrai peut-être après. Il est 14h, je vais passer à la Fnac et acheter un cadeau pour un petit de 4 ans. Je vais acheter un coloriage parce que samedi c'est l'anniversaire des neveux d'Yvette. Je suis conviée, donc je vais acheter un coloriage genre Marvel ou dinosaure ou quelque chose qui pourrait lui plaire. Puis après faut que je passe à la Fnac. Voilà, à plus. Je pars dans 250 jours, à peu près. Enfin, dans 250 et 255 jours. À 5 jours près, voilà. Je suis contente. Oh putain, ça va passer tellement vite. Truc de malade. Je vous prépare une vidéo qui sortira le jour de mon départ, donc le 25 septembre. Mais voilà, je vous prépare une vidéo pour le 25 septembre. Je sais pas encore... Enfin, j'ai quelques idées de vidéos que je peux vous préparer, etc. Mais il y aura une vidéo qui sortira le 25 septembre, le jour de mon départ. J'espère que du coup, vous pourrez la voir. Et bon, elle est pas du tout montée, etc. Pas du tout tournée. Mais en tout cas, je sais déjà qu'il y aura une vidéo qui sortira le 25 septembre, le jour de mon départ, pour vous parler un peu, tout simplement. Voilà. Donc là, voilà, je pars dans 250 jours. C'est un truc de malade. Oh, vivement le 25 septembre. Je m'impatiente. Mais je m'impatiente d'être le 25 septembre.
c'est exceptionnel. C'est long et court à la fois. Je sais pas si je suis claire, mais là ça va passer vite parce que dans une semaine et demie ou deux, on est en septembre, enfin en février. Ensuite il y a mon anniversaire, ensuite on arrive en mars, ensuite il y a avril. Enfin ça va passer vite. Parce que le temps passe vite. Et ça va passer lentement parce que c'est dans 8 mois, quoi. Enfin, dans 250 jours, mon départ. Donc, ah putain, ça va faire bizarre. Putain. Je dirais entre guillemets par chance. J'ai pas de gros sac à dos à acheter. J'ai pas de chaussures de marche à acheter. Enfin, ça sera des petites babioles entre guillemets qu'il faudra que j'achète. Du coup, je suis contente. Ah putain. J'ai pas annoncé à tout le monde. J'ai annoncé à ma famille du côté maternel que je partais. Du coup, le 25 septembre. Faut que j'annonce. Du coup, que je dise aussi à mon parrain que je pars le 25 septembre, etc. Faudra que je m'organise une fête de départ entre guillemets. Du coup. Parce que là, ça va être compliqué la fête de départ, entre guillemets, dans le sens où, entre ma démission et la semaine ou le jour où je pars, il y a potentiellement 2 anniversaires qui vont se faire. Enfin, il y a 2 anniversaires qui vont se faire, dans le sens où il y a celui de ma maman, qui est née elle est née le 10 septembre, sauf que ça tombe au milieu de semaine, et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on fasse le week-end qui tombe juste après son anniversaire. Après peut-être qu'on fera avant avec la famille côté maternel. Et la semaine d'après, le week-end d'après, il y a l'anniversaire de ma sœur qui est née le 22 septembre. Donc du coup ça va être compliqué pour préparer une fête. Mais je m'adapterai, au pire je ferai un dimanche ou je sais pas, on verra. On verra comment je fais ma fête de départ. Hein. Je mets des grosses guillemets évidemment. Ça va être, je pense, un petit truc avec la famille, les amis, peut-être dans le jardin. Ouais, peut-être les potes de mon père, qui connaît depuis 40 ans et que je connais du coup depuis que je suis née. Ouais, je pense que ça va être ça principalement. Donc, faudrait que je vois. Bon, je vais pas organiser maintenant parce que du coup, je sais même pas. Voilà, j'ai même pas mes horaires du mois prochain, donc une chose à la fois. Mais je pense que c'est sûr qu'il faudra que je fasse une fête de départ du coup avec la famille et les copains. Mais putain, je pars dans 250 jours, dans 8 mois, dans un peu plus de 8 mois. C'est un truc de malade. Ça va être fou. Ça va être incroyable. Bref, faut que je passe à la poste. Faut que je me modifie et il faut que je fasse une petite lessive d'un coussin parce qu'il est dégueulasse. Et que ça doit faire genre 15 ans que je l'ai et que ça fait 15 ans que j'ai jamais nettoyé. Voilà. Donc il faut que je le lave à un moment ou un autre. A plus, je vous retrouve après. Bon, il est genre 11h15.
J'ai fini le taf il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et j'ai juste discuté avec 2-3 collègues avec qui je travaille et avec qui je finis, je commence et je finis à la même heure. Et en fait, je me rends compte que mon patron, il veut pas engager des gens en boulangerie. Il manque 3 personnes en boulangerie. Quand je suis arrivée, on était genre 9. Et là, on est... Non, genre 10, peut-être. 10 en boulange. Et là, on est 7. Donc, il manque 3 personnes. Et je comprends pas pourquoi il veut pas engager, etc. Je comprends pas le délire. Il engage. Pour les livreurs, il engage. Pour les pâtissiers, mais pas pour les boulangers. T'es là, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Putain, mais c'est pas possible, ça. Je comprends pas le délire qui se fait, mon patron. C'est un truc de ouf. Il est parano de ouf. Je comprends pas le délire. Vivement, mi-septembre. Mi-septembre, je me casse de cette entreprise de merde. Je n'en peux plus, bordel. Il est genre 14h, un peu plus 14h. Il se fait actuellement 10 degrés pour un 18 janvier. Et dans demain, après-demain, après-demain, et je crois jusqu'à dimanche, il fait entre, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu, entre -2, -3 et 3-4 degrés. Ensuite, lundi, je crois qu'il fait entre 7 et 11 degrés. Et la semaine prochaine, enfin, tout début de semaine prochaine, il fait entre 7 et 15 degrés, quoi. C'est le mois de janvier, les gars. Pourquoi on fait -10, +10, -20, +20 en 4 jours? Je ne comprends plus cette météo. Ma foi, écoutez, ça arrive. Et voilà, faudrait que je transfère aussi mes photos, enfin mes vidéos de ce vlog pour que je commence, ou en tout cas déjà que j'importe mes fichiers pour que je puisse ensuite faire le montage de cette vidéo. Donc là, ça va être un... Putain, je larve depuis ce matin, depuis que je suis revenue. C'est génial. Je pète la forme. Demain, je suis encore au roto. Enfin, aux commandes et tout. Des pains, donc à l'envoi des pains et des produits, etc. Samedi, je vais être à la table, donc façonnage, etc. Dimanche, je retourne aux commandes, etc. Lundi, j'ai congé. Mardi à samedi de la semaine prochaine, je travaille. Dimanche, j'ai congé. Et en fait, j'aurai 3 jours de congé d'affilée. Dimanche, lundi, mardi, qui suivent. Et ça, c'est cool, putain. Ça, c'est génial. Donc, je m'impatiente d'être en fin de semaine prochaine. Et voilà. Ça va être cool. Donc voilà, je vais essayer de transférer les fichiers de ce vlog, de les envoyer du coup sur mon ordinateur et de pouvoir faire le montage de ces vidéos. Il doit être genre 11h15. J'ai signé le taf et tout. Y a un gars qui a ramené des bananes. En fait, c'est un gars qui vient chercher le pain sec là où je taffe. Et là, ils avaient des bananes. Du coup, j'ai pris des bananes. Puis j'ai pris aussi la dose en bas. Je pense que je vais me faire des smoothies, des purées de bananes, etc. Puis voilà, on verra après ce qu'on fait avec le reste. Banana split aussi, ça peut être pas mal. Et voilà, je vais essayer de faire 1 ou 2 smoothies avec les bananes que j'ai. Et manger des bananes au dessert. Tout simplement, voilà. Donc là, j'ai pris pas mal de bananes. Après, je pense qu'il faut que je trie celles qui sont encore bonnes ou non. Et voilà. Et ce matin, je me suis servi de Lipton Ice Tea. Bon, il est à la pêche.
Mais je me suis servi de Lipton de thé froid au taf. Voilà, je sais que j'ai un peu volé, entre guillemets, ce Lipton Ice Tea, mais je vais vous dire la vérité, je m'en bats la race, parce que de toute manière, il mérite que ça, mon patron. Voilà, il mérite qu'on vole de la marchandise dans son entreprise. Voilà ce qu'il mérite. Il me reste littéralement 250 jours avant mon départ et je suis hyper contente. Franchement, c'est avec impatience que je... Vivement le 25 septembre, vivement le 25 septembre, vivement le 25 septembre, c'est un truc de fou, mais je m'impatiente de cette date. Enfin, il y a 2 dates que je m'impatiente, le 15 septembre et le 25. Le 15, je suis censée démissionner et le 25, je pars. Donc le 15, je me casse. Voilà, tout simplement. Donc honnêtement, je m'impatiente de partir de cette entreprise. Je m'impatiente de partir de ce pays, de cette ville, de partout. Je m'impatiente. C'est un truc de fou. Je m'impatiente de partir. C'est un truc de fou. Vivement le 25 septembre. Je vais finir le montage et du coup je vais finir cette vidéo parce que du coup sinon je ne pourrais pas la publier. Donc cette vidéo se termine maintenant. On se retrouve évidemment dans la prochaine en espérant que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, voilà, tout simplement abonnez-vous. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo et laissez un commentaire si vous le voulez. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. À plus, tchuss.